Madame la modératrice. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation de la République du Bénin, Monsieur le ministre chargé des PMI-PME, Monsieur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Sénégal et représentants d'organismes internationaux, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar, Madame la directrice des affaires civiles et du Sceau, Monsieur le président de l'Union internationale du notariat, Madame la présidente de la Chambre des notaires du Sénégal, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Messieurs les présidents des ordres, des huissiers, des experts et des géomètres experts, Madame et Messieurs les présidents honoraires de l'Union internationale du notariat, Mesdames, Messieurs les vice-présidents de l'Union, Mesdames, Messieurs les présidents de commission de l'Union, Mesdames et Messieurs les notaires, très distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je suis particulièrement honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui en ma qualité de ministre de la Justice représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'occasion de ces importantes assises du notariat international. Le Sénégal, terre de dialogue et d'ouverture, est heureux d'accueillir les travaux de l'Union internationale du notariat. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du peuple sénégalais, je vous adresse la plus heureuse des bienvenues. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes vives félicitations à la Chambre des notaires du Sénégal, ainsi qu'à sa présidente, pour la tenue de cet événement dans notre pays. Votre engagement est à la hauteur du rôle fondamental que joue le notariat dans notre système juridique, économique et social. Par ailleurs, je salue le président Lionel Darbès et les anciens présidents de l'Union internationale du notariat, dont la présence à Dakar donne à ces travaux une résonance historique et fraternelle toute particulière. Mesdames, Messieurs, ces rencontres se tiennent à un moment où notre pays, comme beaucoup d'autres sur le continent africain, est engagé dans une profonde réflexion sur la gouvernance foncière. Ainsi, au-delà de la tenue des réunions institutionnelles, organisées pour la seconde fois à Dakar après celle de novembre 1999, je souhaite particulièrement me réjouir de l'organisation en marge de celle-ci du Forum foncier. Le thème choisi pour votre forum, le système foncier à l'épreuve de l'immatriculation, s'accorde aux priorités actuelles de notre politique nationale en matière foncière. En effet, vous avez mis en évidence les conséquences de la non-immatriculation des terres, notamment en termes de déficit d'investissement, de financement et de croissance. Ce forum offre une occasion précieuse de revisiter ces enjeux à la lumière des réalités du terrain et des cadres juridiques comparés. Mais il ne faut pas perdre de vue un autre défi, plus insidieux encore, la spéculation foncière. Lorsqu'elle échappe à tout encadrement, elle engendre des déséquilibres profonds dans l'accès au foncier, accentue les inégalités et peut devenir une source de conflits sociaux majeurs. En effet, au Sénégal en particulier, la question foncière est d'abord une question d'équité et de justice sociale. Elle l'est parce que la terre constitue notre première richesse collective. Elle l'est surtout parce qu'elle est au cœur de notre identité, de notre culture et de nos liens communautaires.
Nous avons avec la terre un attachement profond. Elle est celle de nos aïeux, celle qui abrite nos foyers, celle qui nourrit nos familles. Elle est aussi le seul legs que nous devons aux générations futures. Or, force est de constater que l'absence d'immatriculation sécurisée des terres constitue un frein majeur au développement, un obstacle à la paix sociale et une source de conflits latents. Elle empêche des millions de citoyens, ruraux comme urbains, d'avoir accès à des droits consacrés, de valoriser leur patrimoine ou encore de le transmettre en toute sécurité à leurs enfants. C'est pourquoi, depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Monsieur le Président de la République, la question foncière a été inscrite parmi les réformes prioritaires de l'État. L'objectif reste un accès équitable au foncier pour chaque citoyen, aujourd'hui et pour les générations futures. À travers les réformes en cours et à venir, le gouvernement du Sénégal œuvre à garantir à chacun l'accès à un foncier sécurisé pour la reconnaissance de ses droits dans un cadre équitable, juste, transparent et inclusif. De plus, nous aspirons aussi à une parfaite maîtrise du foncier à l'échelle nationale afin de valoriser une occupation spatiale équilibrée de notre territoire et de contribuer à l'émergence de pôles territoriaux dynamiques, porteurs de croissance et de richesse, socle essentiel de notre souveraineté. Dans cette dynamique de réforme et de modernisation, le notariat occupe une place stratégique. En tant qu'officier public ministériel, acteur de proximité et garant de la sécurité juridique, les notaires sont des alliés essentiels de l'État dans la sécurisation des transactions, l'authentification des actes et la consolidation des droits. À ce titre, ils assurent le service public de la preuve et de l'authenticité en conférant à leurs actes une valeur probante et exécutoire qui renforce la confiance entre les parties et dans l'institution judiciaire elle-même. Le ministère de la Justice que j'ai l'honneur de diriger, le ministère de la Justice que j'ai l'honneur de diriger, est et demeure votre interlocuteur privilégié. À travers nos services, nous entretenons un dialogue constant avec la profession notariale, animé par une volonté commune de construire un environnement juridique plus solide, plus inclusif et en phase avec les réalités de nos sociétés. Mesdames, Messieurs, les conclusions de vos travaux, soyez-en sûrs, sont attendues avec le plus grand intérêt par les autorités sénégalaises. Elles viendront nourrir nos politiques publiques et nous aider à bâtir un modèle plus juste, plus transparent et plus efficace de gestion foncière. Les enjeux que vous soulevez, les solutions que vous proposez auront également vocation à inspirer une réforme plus vaste à l'échelle de notre continent. Je serai, en ce sens, le porte-voix d'un notariat africain tourné vers l'avenir et soucieux de servir les peuples à travers une gouvernance foncière plus juste et durable. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux, des débats inspirants et un séjour enrichissant dans notre pays. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre de la Justice, la garde des Sceaux, chers amis, chers collègues, Monsieur le Président de l'Union internationale du Notariat, chers amis, Madame la Présidente de la Chambre des notaires du Sénégal, très heureux de participer et de prendre la invitation.
Madame et Messieurs les présidents des institutions judiciaires, Monsieur le bâtonnier, chers confrères, Mesdames et Messieurs les notaires et chers maîtres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'être ici devant vous aujourd'hui, dans ce cadre original voulu par le président Daguez et à l'occasion de votre congrès à Dakar, et à l'occasion d'une étude, d'un vote qui est attendu. J'y suis pour parler de la profession, des attentes de tous ceux qui connaissent, ou qui comme moi reconnaissent le rôle fondamental de la profession dans la vie publique, dans la vie juridique, dans la vie économique et dans la vie sociale du pays, de nos pays. J'y suis pour rappeler l'importance de la profession compte tenu des attentes. J'y suis pour participer à vos réflexions compte tenu des impératifs et des enjeux. Et je voudrais ajouter, si vous le permettez, que ma présence ici n'est pas que coïncidence. Je vous ai accueilli à Cotonou à l'occasion de cette première journée. C'était la première édition à Cotonou. Et il est de mon devoir d'être encore à vos côtés lorsque celle se renouvelle sur le territoire. Mais j'espère aussi que la profession ici prendra la hauteur de l'inclusivité pour me donner l'occasion de vous recevoir à nouveau et donner à l'Afrique l'opportunité de vous y accueillir à nouveau pour élargir ce dialogue sur des sujets qui sont tout aussi importants, mais qui aujourd'hui ne rentrent pas dans le cadre, dans le format du forum qui nous réunit. Je voudrais espérer de vous, je voudrais espérer du notariat international, je voudrais espérer de chacun des notaires ici présents ce gage qui nous fera avancer encore plus le notariat en Afrique. Les banques et les institutions financières de nos pays, vous le savez, ont besoin de garanties claires et fiables. Sans titre sécurisé, pas de crédit, sans crédit, pas d'investissement. Et c'est là que votre fonction prend tout son sens. En régularisant les transactions, en sécurisant les titres, en appuyant la transparence des transferts de propriété, vous devenez facilitateur du financement de l'économie, notamment pour les petites exploitations agricoles, les jeunes entrepreneurs et les femmes souvent exclues du système foncier formel. Le monde change et la profession doit évoluer avec le monde. La digitalisation des procédures notamment, la transparence des registres, la lutte contre la corruption et la réduction des délais de traitement ne sont plus des options aujourd'hui, mais des attentes fermes de la population et des investisseurs et des résultats. À l'heure où notre société aspire à un développement économique durable, à une meilleure inclusion financière et à une justice foncière juste, de nouvelles responsabilités vous attendent. Le notaire, garant de la sécurité juridique, est désormais aussi un acteur stratégique du développement. Et au-delà de la forme, le fond de votre engagement, qui doit s'adapter à la complexité des enjeux, est également attendu. Le foncier constitue en effet l'assise de notre développement. Sécuriser les droits de propriété, garantir l'authenticité des actes, prévenir des litiges, c'est garantir la paix sociale et la confiance économique. La terre, il faut le rappeler, la terre en Afrique est plus qu'un bien économique. Elle est identité, elle est mémoire, elle est sécurité, elle est dignité. C'est pourquoi la question de son appropriation, de sa transmission, de sa régulation nous engage tous, notaires, juristes, décideurs et citoyens. Dans un contexte où les conflits liés à la terre freinent trop souvent l'investissement, entravent l'accès au crédit et fragilisent la cohésion sociale, votre rôle aujourd'hui est essentiel. L'immatriculation foncière que vous avez choisie comme telle a été conçue comme un outil de sécurisation des droits. Elle vise à garantir la propriété, à prévenir les conflits, à favoriser le crédit et les transactions.
elle permet à l'État, tout particulièrement, de mieux planifier l'usage du territoire. Et pourtant, sur le terrain de ce dispositif, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Dans bien des pays, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique latine, l'immatriculation, censée résoudre des incertitudes foncières, en crée parfois de nouvelles. Et pour une simple raison, elle se heurte à la complexité des régimes fonciers, au poids des traditions, à l'inaccessibilité administrative et parfois à des logiques d'exclusion. Il y a le conflit entre les droits coutumiers et les droits modernes. Sur un même terrain, plusieurs légitimités peuvent coexister, celle de l'usage, celle de la communauté, celle de la collectivité, celle de l'État. Il y a ensuite des procédures souvent longues, coûteuses et inadaptées aux populations vulnérables. Dans votre contexte, le paysan ou la veuve qui vit sur une terre depuis 30 ans sans titre écrit ne dispose ni des moyens, ni du savoir pour initier une procédure et tirer avantage, tout particulièrement de la poursuite de sa propriété pour accéder au crédit ou pour développer son entreprise. Dans certains contextes, l'immatriculation renforce les inégalités. Et donc, il est essentiel que nous ayons sur cette approche une vue toute particulière. C'est dans cela que vos débats aujourd'hui m'intéressent fortement. Les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, ils sont trop souvent oubliés. Parfois, loin de sécuriser, certains titres fonciers deviennent source de méfiance, et source d'incertitude et de conflit. La justice en récupère un bon nombre avec beaucoup d'autres difficultés à les traiter et à donner des solutions équitables et justes, durables. Au Bénin, la gestion foncière a longtemps été confrontée à des défis majeurs: chevauchement de titres, absence de cadastre exhaustif, conflits récurrents et insécurité juridique. Ces obstacles entament non seulement la croissance économique, mais aussi la cohésion sociale. Conscients des enjeux, nous avons entrepris des réformes ambitieuses pour moderniser notre système foncier cadastral, avec pour objectif de garantir la sécurité des droits de propriété et de favoriser un climat propice à l'investissement. Le régime foncier, la réforme foncière qui a été engagée en 2013, a marqué un tournant décisif. Elle a conduit à la création de l'Agence nationale du domaine et du foncier, chargée de centraliser la gestion foncière et de mettre en place un cadastre national. La centralisation a permis d'uniformiser les procédures en harmonisant les pratiques autrefois disparates entre les communes. Par ailleurs, le Bénin a adopté une approche pragmatique visant à établir rapidement, avec une numérisation des données foncières, un cadastre fonctionnel adapté aux réalités sociales en combinant les systèmes de titres fonciers garantis par l'État et les droits présumés de propriété qui sont les droits coutumiers que nous connaissions depuis les indépendances. Cette approche a été testée avec succès dans plusieurs communes, démontrant qu'il est possible de cartographier efficacement les parcelles à moins de coûts, tout en impliquant les communautés locales dans le processus. Et en regardant vers l'avenir, la réforme a également permis de réserver à la profession de notaire l'exclusivité des transactions en matière civile et commerciale de la sécurisation foncière. Notre ambition est claire aujourd'hui: parvenir à une couverture cadastrale complète du territoire béninois, garantissant à chaque citoyen la sécurité de ses droits fonciers à travers un acteur essentiel, le notaire. Mesdames et messieurs, face à ces défis, le notariat a un rôle essentiel à jouer, non seulement comme officier public chargé d'identifier les actes, mais aussi comme passeur entre les normes et les réalités, entre le droit écrit et le droit vécu. La profession doit se repositionner. Elle doit se débarrasser de certains conservatismes pour être repositionnée également, pour être positionnée également comme garant de la sécurité juridique pour tous, pas seulement pour ceux qui en ont les moyens, mais pour les plus vulnérables et pour les populations qui ont besoin de cet accompagnement. Il faut aider à ce qu'il en soit ainsi sur nos terres. Je conclurai donc mes propos par une idée simple. Le notaire, attendu, est un professionnel ancré dans la tradition juridique, pleinement ouvert aux outils modernes, engagé et conscient de son rôle dans l'économie mondiale. Dans notre contexte, le notariat est un vecteur de sécurité, est un acteur de justice,
et également un levier de développement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Yvon Dessiono, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation du Bénin. Merci pour cette belle introduction au débat qui aura lieu cet après-midi. Effectivement, la question du foncier se pose avec acuité dans beaucoup de vos États membres. Certains qualifient cette question du foncier de bombe, réalité ou concept fantasmé. On verra tout cela au cours des travaux. Merci également au comité scientifique et aux différents intervenants qui, depuis plusieurs mois, travaillent d'arrache-pied pour la réussite de ces travaux. Leurs recommandations sont attendues au terme de cette rencontre. Elles seront transmises aux autorités compétentes et l'État du Sénégal qui suit avec grand intérêt ces travaux et qui, par la voix de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé son engagement à accompagner la Chambre des notaires du Sénégal, nous rappelait Madame la Présidente il y a quelques semaines. Des Sceaux du Sénégal, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux du Bénin, Madame la Présidente de la Chambre des notaires du Sénégal, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités en vos grands grades et qualités, Mesdames et Messieurs les présidents, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Au nom de l'Union internationale du notariat, je tiens à exprimer ma reconnaissance auprès des ministres de la Justice, garde des Sceaux du Sénégal et du Bénin, qui nous font l'immense honneur d'assister à l'ouverture de notre Conseil général. Cela témoigne de l'attention particulière qu'ils portent au notariat, mais aussi des attentes considérables des peuples de vos pays envers notre profession. Notre Union, forte de 92 pays membres, n'a de sens que si elle est utile aux notariats membres, bien sûr, mais surtout aux États et aux citoyens des pays qui la composent. Pour cela, elle doit réaliser des projets concrets qui apportent un bénéfice direct et démontrent l'utilité sociale du notariat. Le notariat du Sénégal, qui nous accueille avec la chaleur et la générosité traditionnelle du pays de la Teranga, mais aussi avec cette organisation impeccable dont je vous félicite, vous et tous vos notaires, cher Aïda, le notariat du Sénégal a proposé un thème pour notre forum qui permet de mesurer l'immense responsabilité du notariat dans un continent comme l'Afrique. Nous allons ce matin consacrer notre forum à un sujet vital, le foncier. J'emploie le mot vital à dessein, car derrière la technicité de ce terme et les questions juridiques qu'il soulève se cache une réalité humaine que nous ne devons pas oublier. Le foncier, c'est le toit qui abrite une famille. Le foncier, c'est la terre qui nourrit cette famille. Le foncier, c'est le lieu de travail qui permet à cette famille de gagner sa vie et de contribuer au développement économique de vos pays. Nous parlons donc bien sûr de sujets vitaux et il faut mesurer cette responsabilité. La sécurité juridique n'est pas seulement une expression abstraite de l'état de droit, mais elle est surtout et avant tout un besoin vital. Nous parlons en effet devant les membres du gouvernement de pays de la région, devant les parlementaires, devant nos confrères africains qui font face à cet immense défi et qui comptent sur l'Union pour les aider à le relever. Notre Union sera jugée par la façon dont nous répondons à cette attente. Et j'ai pour cela le devoir de vous rappeler cette responsabilité. Il est souvent difficile à un notaire, venant d'un pays où la sécurité foncière est un acquis depuis des siècles, d'en avoir conscience assez clairement. De nombreux pays membres de notre Union ont suivi au cours des dernières décennies le chemin vertueux qui a permis d'atteindre cet objectif pour le bénéfice des citoyens de leur pays. Ceux-là ont plus de facilité à comprendre cet enjeu. Et puis il y a enfin nos confrères qui viennent de pays où le défi reste entier. Ils comptent sur nous. Ils savent que seul un notariat fort et efficace permet de relever ce défi au service de l'État.
Il compte sur l'Union précisément pour se renforcer et faire face à cette attente de sécurité juridique. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de les écouter quand ils nous disent ce dont ils ont besoin. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que le Code international du notariat soit soumis à votre vote ici, à Dakar, en Afrique. Et je sais, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, que vous êtes en train de travailler à une loi notariale, ici au Sénégal, et vous m'avez dit hier attendre avec intérêt le résultat de notre travail. Je sais que les gouvernements de plusieurs pays d'Afrique et d'Asie attendent ce texte pour épuiser, en toute indépendance et sans aucun caractère obligatoire contraignant, les idées qui leur semblent utiles pour créer ou renforcer un notariat, le notariat dans leur pays. Un pays où le notariat n'existe pas encore, la Thaïlande, pays d'Asie en plein développement économique avec 71 millions d'habitants, attend notre code pour élaborer une loi notariale. Voilà, me semble-t-il, comment l'Union peut remplir sa mission. Voilà pourquoi nous sommes en Afrique afin de bien mesurer cette responsabilité. Et je tiens une nouvelle fois à remercier, en notre nom à tous, au nom de l'Union internationale du notariat, les autorités du Sénégal pour leur soutien essentiel et bien sûr le notariat du Sénégal. Monsieur le ministre des Sceaux, vous pouvez être fier de vos notaires du Sénégal, car ils font honneur à votre pays en nous recevant comme ils le font. Ils témoignent de la place centrale qu'occupe le notariat de votre pays au sein de notre Union. Je vous remercie. Oui, bonjour. Je suis donc Maître Aïda Diawara Diagne, présidente de la Chambre des notaires du Sénégal. Oui. Alors, ce que l'on attend de ces réunions et surtout de ce forum que nous avons organisé sur le thème du système foncier à l'épreuve de l'immatriculation, c'est qu'il y ait des échanges avec d'autres pays. Par exemple, le Bénin a amené donc son ministre même qui s'est déplacé et nous le remercions pour venir nous parler de la réforme qui est en cours au Bénin. Donc, ce que nous attendons de ces échanges, c'est qu'il en sorte des recommandations pour améliorer, en tout cas, le système foncier que l'on a actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de terres ne sont pas immatriculées. Donc, nous aimerions arriver à une plus grande immatriculation afin que le territoire soit bien pris en compte, bien pris en charge. Et c'est l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui nous a reçus et entendus sur ce point et qui est très à l'écoute et très au fait, effectivement, des problèmes sur le foncier. Également, Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, qui est très au fait, et on a eu vraiment des discussions très encourageantes par rapport à ce que l'on attend de cette réunion-là. Donc, avec la Caisse des dépôts et consignations également, M. Fadilou Keïta, qui vraiment nous accompagne. Nous espérons que nous trouverons des solutions qui seront au profit de la population et de nous-mêmes. De toute façon, nous n'avons pas accès directement à ces problèmes-là. Mais je veux dire, nous avons quand même notre mot à dire en tant que notaire. Je pense que le ministre de l'Urbanisme, en tout cas l'urbanisme, prend en compte tous ces éléments-là. Et dans un avenir très proche, je pense que nous n'aurons plus ce genre de difficultés. Ce qui s'est passé hier est assez désolant. Je pense qu'à court terme, ces problèmes-là seront réglés. Je pense.